La résolution de problèmes avec excès de réactifs. Dernier morceau de ce chapitre, mais il va répondre à tes frustrations les plus fortes. Et si on n'a pas tout pile les bonnes proportions des réactifs? On va voir ce qui va se passer. Pour comprendre la logique, imaginons un cas très simple. Pour faire une voiture, tu as besoin d'une carrosserie et de 4 pneus. Alors, pour simplifier, l'idée, une carrosserie, c'est tout ce qui n'est pas les pneus, d'accord? Donc, pour faire une voiture, il te faut une carrosserie et 4 pneus. On pourrait imaginer l'équation chimique de cette transformation-là. On pourrait écrire comme ceci. On fait réagir une carrosserie plus 4 pneus et ça forme une voiture. Alors, si tu veux faire deux voitures, il te faut du coup 2 carrosseries et 8 pneus. Mais imagine que tu disposes de 2 carrosseries et de 80 millions de pneus. On ne sait jamais, peut-être que tu es tombé sur le gros lot. Mais tu peux faire combien de voitures à partir de 2 carrosseries et 80 millions de pneus? Toujours que 2 voitures. Et tu auras un excès de pneus à la fin de la réaction. A l'inverse, si tu as 500 carrosseries et 4 pneus, tu ne peux faire qu'une voiture complète. Et tu auras un excès de carrosserie à la fin de la réaction. Ce qui détermine les quantités transformées, ce n'est pas le réactif en excès, c'est l'autre, celui qu'on appelle en défaut. Morale de cette histoire, on regarde les quantités de matière disponibles, on détermine lequel est en défaut, et c'est celui-là, en défaut, qui sera entièrement consommé par la réaction. Celui en excès, il restera de l'excès, quoi. Voilà. C'est pareil pour n'importe quelle réaction chimique. Reprenons encore cet exemple avec du magnésium qui réagit avec de l'acide chlorhydrique. Imaginons qu'on dispose de 25,0 g de magnésium et d'une solution de 3,00 litres d'acide chlorhydrique à une concentration molaire de 0,500 mol par litre. On pourrait demander quel sera le volume de dihydrogène dégagé en conditions normales de température et de pression et quelle sera la masse des réactifs restants en fin de réaction. Si tu fais cette équation, tu fais gaffe, 3 litres d'acide chlorhydrique c'est quand même beaucoup, on va regarder quelles sont les quantités de matière dont on dispose. 25 g de magnésium, ça correspond à combien de moles? On divise par la masse molaire du magnésium, qui est de 24,31 g par mol, ce qui nous donne 1,03 mol de magnésium. Et combien a-t-on d'acide chlorhydrique? Le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume, donc on a 0,5 mol par litre fois 3 litres, ce qui nous donne 1,50 mol d'acide chlorhydrique. Et c'est ici qu'arrive la subtilité. Quel est le réactif en excès? Lequel est en défaut? Est-ce que c'est juste regarder lequel on a le plus? Non. Pour résoudre, il faut relire l'équation. L'équation nous dit pour toute mole de magnésium qui réagit, il faut 2 fois plus de moles d'acide chlorhydrique pour réagir. Est-ce que ici j'ai bien 2 fois plus de moles d'acide chlorhydrique? Donc est-ce que j'ai 2 fois plus que 1,03? Est-ce que j'ai 2,06 moles d'acide chlorhydrique? Non. Est-ce que j'ai plus que nécessaire? Dans ce cas-là, l'acide chlorhydrique serait en excès. Ou est-ce que j'ai moins que nécessaire? Dans ce cas-là, HCl est en défaut. Ici, on voit qu'on a 1,50 mol d'acide chlorhydrique, ce qui est moins que le double de ce qu'on a de magnésium. C'est moins que 2,06 mol. Donc, c'est HCl qui est en défaut. C'est lui qui va déterminer les quantités transformées. Donc, dans le nombre de moles qui réagissent, HCl va être entièrement consommé par la réaction. Toutes les 1,50 mol de HCl sont consommées. Et du coup, combien de magnésium sera consommé? Il faut 2 fois moins de magnésium consommé que de HCl consommé, ce qui veut dire que la réaction consomme 1,5 divisé par 2, ce qui nous fait 0,75 mol de magnésium. Et si on a consommé 0,75 mol sur les 1,03 dont on disposait, ça veut dire qu'il en reste 0,28 mol. Du côté des produits, on respecte les proportions données par l'équation. On a donc produit 0,75 mol de chlorure de magnésium et 0,75 mol de dihydrogène. Paf! Et le plus simple pour clôturer, ça correspond à quel volume de dihydrogène en conditions normales de température et de pression? 0,75 fois
22,4, ça nous fait 16,8 litres de dihydrogène. Et on répond maintenant à la deuxième question. Quelle est la masse de réactif qui reste? Eh bien, il n'y a plus du tout de HCl, tout a été consommé vu qu'il était en défaut. Par contre, il reste du magnésium en excès. Il en reste 0,28 moles. Et pour savoir à quelle masse ça correspond, on multiplie ça par la masse molaire du magnésium, ce qui nous donne 6,81 g de magnésium solide en fin de réaction. Tadadadam! Ça y est, maintenant tu as vu tous les principes pour comprendre et résoudre les problèmes stoichiométriques. À toi de jouer.